Bonjour beauté de la vie, une petite vidéo pour vous partager ce que j'ai pas pu partager hier parce que j'étais ici sur les sentiers de randonnée sur la baie de Paulil. Là le soleil est revenu, je vais vous montrer un petit peu le décor. Voilà, j'espère que vous le verrez. Il fait beau, il fait doux. Voilà, j'ai un petit peu, il y a des mots dans le crâne, mais bon, ça, voilà, ça fluctue. Et en même temps, hier, donc ici, je me promenais et en partant de mon fourgon, ben, j'ai rencontré deux personnes, deux femmes, une mère et sa fille, qui venaient de s'installer à Perpignan et de quitter la région parisienne. Elle étant jeune retraitée et sa fille, une jeune femme de 25 ans, avait tout quitté, son travail, son appartement, ses amis, pour suivre l'élan de son cœur qui était de découvrir eh bien, un petit peu autre chose que ce qu'elle connaissait. Et elle s'est dit, en tout cas c'est ce qu'elle m'a partagé, que c'était le moment ou jamais de dire oui à ce qui est là, présent. Et peut-être que c'est aussi en réponse à une histoire familiale parce que sa maman, elle n'avait pas suivi, ses élans quand elle avait à peu près le même âge et du coup elle s'était mariée, fait des enfants et elle avait, pratiqué une profession qui n'était pas celle qu'elle voulait, réaliser. En tout cas, j'ai eu un beau partage avec ces personnes dans une grande ouverture. Cette femme, Françoise, avait fait aussi le chemin de Compostelle, donc on a discuté, sur, de multiples sujets et bien que je voulais les quitter, j'arrivais pas à les quitter. En fait, il y avait comme cette présence, qui accompagnait le mouvement de la vie là et envie de goûter un petit peu à comment elles goûtent elles-mêmes leur existence et qu'est-ce qu'elles vivent. Et puis à un moment, bah, je les ai quittés, j'ai continué le chemin et très peu de temps après, en chemin, je rencontre, 2 autres, belles personnes, 2 jeunes, un couple, heu, Franck et Lucia. Et tous les 2 français, viennent de Paris. Lui, ne veut pas retourner à Paris, il sait qu'il va rester ici. Il est hébergé chez son meilleur ami d'enfance, sur Perpignan et elle, comme dit, a quelques attaches, à régler avant de pouvoir rejoindre son compagnon. Et en tout cas, on a eu un partage là aussi très, très profond et ils avaient une grande disponibilité, c'est assez marrant. Il m'a même proposé: «Mais est-ce qu'on peut s'asseoir?» Ben oui, je lui ai dit que j'avais moi tout mon temps, en tout cas, j'étais complètement disponible et c'était très beau ce partage qui a duré, je sais pas 1 heure et demie à peu près. Du coup, ce qui était assez aussi magique, c'est que avant de quitter mon fourgon, je m'étais dit: «Est-ce que je vais me balader ou est-ce que je me pose là, en écoutant l'énergie disponible?» Et en fait, ben, j'ai très peu marché et ça me convenait tout à fait. Donc il y avait toute cette réponse et cette synchronicité à cet appel intérieur et en même temps ce partage plein, plein de leur regard sur l'existence à leur façon, mais lui complètement, plein de cette, beauté qui jaillissait de lui, toutes ces émotions qui étaient à fleur de peau, qui demandaient qu'à sortir. C'était complètement simple et beau et magique à la fois. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager, ces rencontres, sans rendez-vous avec l'inconnu, aussi bien la personne que les situations, ces partages et toute cette magie qui opère dans les rencontres, comme si on avait pris rendez-vous et en fait, c'est un rendez-vous, dans l'invisible. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous souhaite un très très beau moment et je vous remercie là où vous êtes. À très bientôt et sachez ou sache que tu es la beauté de la vie. Au revoir.